Bonjour à tous, je me présente, Marcio Vassé, et ici nous voyons l'installation de VMware Workstation 6, un outil informatique qui nous permet de virtualiser pas mal de serveurs, de PC, etc. Avant la mise en place de vrais réseaux. Voilà, donc ici j'installe VMware Workstation. Donc voilà comment ça se passe. On le trouve sur internet facilement. Là, ici, on configure un moment un ordinateur. Donc, moi, mon but est d'installer Small Business Server afin d'utiliser SAP Business One 2007. Du fait des nombreux prérequis que demande ce type de logiciel, je suis obligé de passer par là et non par un ordinateur classique. Donc je suis obligé de créer un réseau et là pour l'instant je vous montre l'installation du logiciel VMware Workstation 6 qui me permettra d'installer SAP Business One. Donc pour commencer, Small Business Server a besoin lui de deux cartes Ethernet Internet afin de différencier le différent réseaux comme Internet et l'intranet. Voilà, donc là je viens de créer les deux cartes, une en NAT pour pouvoir avoir accès à Internet et une en normal pour avoir accès à mon réseau privé. Donc là, vous voyez mes logiciels. Ici, j'ai tout. Là, donc là, je suis en train d'installer le logiciel Small Business Server avec la totalité de son installation. Les 3 CD, ce que je veux dire par là. Donc là, j'ai configuré sur mon réseau PC réel les deux cartes réseau virtuelles que VMware Workstation vient de créer. Et donc, afin de faciliter leur lecture, je change quelques numéros d'IP pour que ce soit plus lisible. Passons maintenant à l'installation. Voilà, donc là, je lance ma virtual machine, comme on l'appelle dans le milieu, une VM. Donc là, pour l'instant, je suis la procédure, j'installe Small Business Server, premier CD, comme j'installerai un, un Windows normal. Voilà, donc les barres de progression se suivent. Maintenant ici je configure mon clavier parce que avec les logiciels que j'ai trouvés, j'ai eu quelques petits soucis de lettres. Donc là je l'ai configuré en français afin de pouvoir retrouver mes codes par la suite, parce qu'il y a beaucoup de codes à rentrer pour par exemple pour entrer dans des ordinateurs en mode administrateur ou en mode non administrateur. Donc les mots de passe, les voici, hein. Sachez que c'est totalement privé, donc personne ne peut les voir à part des recruteurs. Voilà, parce que j'ai sécurisé cette vidéo. Là ici, je mets les noms d'ordinateur en tant qu'administrateur, les mots de passe, 1, 2, 3, MARS, avec un M en majuscule selon les prérequis des codes. Donc là maintenant, je rentre dans mon ordinateur que je viens d'installer en tant que Small Business Server. Donc il y a toujours des choses à réinstaller. Là, il me demande la configuration de l'écran, donc je le remets, hop, et puis là, plus rien. Maintenant, ça, c'est, on n'est pas obligé de le remplir. Là, je préfère mettre en lock afin de pouvoir différencier plus tard les sites .com que l'on peut créer. Mais je ne rentrerai pas dans ce sujet parce que je n'irai pas jusque-là dans mes démonstrations informatiques. Donc là maintenant, j'installe mon réseau intranet. Donc pour cela, je configure mes IP de Small Business Server en fonction de mes passerelles privées et publiques que j'ai sur mon vrai PC, que j'ai sur le vrai PC que je vous ai montré tout à l'heure et qui ont été créés par VMware. Donc là, je leur mets à peu près le même type de d'IP afin qu'elles se reconnaissent et qu'elles communiquent entre elles. Voilà.
en n'oubliant pas la bonne passerelle liée au bon switch. Aussi, moi, je suis sur Free Wi-Fi Hotspot, donc je n'ai pas la capacité de paramétrer toutes les IP en fonction de ce que moi-même je veux. Donc, je travaillerai. Là, j'ai mis des IP comme si je pouvais avoir accès à un routeur, mais vous verrez que plus tard, je serai obligé de passer en DHCP parce que sur un réseau DHCP, il ne peut y avoir qu'un DHCP. Voilà. Là, ça aurait pu marcher mes IP, mais si j'avais accès à Free totalement, mais vu que je suis en Free Hotspot, vous verrez qu'à un moment, je suis obligé de passer en DHCP pour avoir Internet. Mais l'intranet ne change en rien. Là, maintenant, je passe au deuxième CD de Small Business Server. Voilà, où là, on va commencer à installer la base SKL qui, elle, va pouvoir permettre à SAP Business One de fonctionner. Et, et voilà. Et un de ces jours, je risque de me renseigner sur la façon d'utiliser SKL pour pouvoir maîtriser davantage cet outil en fonction des logiciels qui m'intéressent, comme SAP Business One 2007 en tant que producticien, limite ingénieur en productique mécanique et chargé d'affaires. C'est un outil que pas mal d'entreprises ont et que je me dois de maîtriser un jour, soit pour l'installer, soit pour le paramétrer, soit pour en parler devant des clients. Et donc et aussi l'informatique m'intéresse beaucoup, donc c'est pour ça que je me dois d'atteindre un certain niveau afin de d'avoir le contrôle industriel, comme j'appelle ça, parce que la production doit être améliorée et peut être améliorée avec l'outil informatique, ce que j'essaie de faire depuis des années. Donc là maintenant je passe à la suite du CD. Là, il me demande en gros, en quelque sorte, d'installer le firewall du serveur Small Business Server, ISA 2004. Voilà, pour ceux qui connaissent. L'email, pour l'instant, ça ne sert à rien parce que la connexion à Internet dans ce type d'installation de réseau se fait à la fin. Voilà, donc là il me dit que tout est en place. Maintenant je redémarre. Voilà, hop, on a passé le démarrage. Je re-rentre dans le PC. Là, la base SKL doit être allumée. Voilà, je vérifie. Maintenant, je vais vérifier que tout est bien installé dans Management Studio de SKL 2005. Et puis et voilà, et donc là je rentre en mode Mixed avec une authentification SKL aussi, et avec sous le mot de passe SA, et que tout ça peut permettre à SAP de fonctionner, parce que SAP ne fonctionne pas juste avec l'authentification Windows, et il marche en mode Mixed. Après multitest, je peux vous le dire. Donc là je passe au troisième CD maintenant de Small Business Server, où là j'installe je ne sais plus, mais quelque chose qui sert forcément, ou qui peut être utile par la suite pour des programmeurs ou des informaticiens. Donc je redémarre le PC suite à ces installations. Là maintenant, la sécurité, on peut dire qu'elle est faite. Maintenant, on va passer à la connexion Internet. Donc pour cela, je rallume mon Internet sur Small Business Server et je vérifie que mon Internet est rallumé sur mon PC normal.
mon, mon host en quelque sorte. Donc là, je mets Google voiture, vous voyez, il y a les voitures, donc Internet marche. Maintenant, en broadband, ça veut dire qu'il y a deux cartes réseau, une réseau Internet et une réseau intranet. Voilà, donc là je vérifie les IP. Bon, mes noms publics privates ont sauté, je les remets. Bon, cela n'a peu d'importance. Voilà, donc là maintenant ma méthode que je suis pour moi c'est le NAT, comme vous pouvez voir ici. Voilà, et vous renseigner dessus. Donc en NAT il ne peut y avoir qu'un DHCP. Donc c'est pour ça que ma carte réseau de Small Business Server a été reconfigurée en mode DHCP. Voilà, les numéros que vous pouvez voir ici, ce sont les DNS qui donnent accès, les DNS de Free, qui donnent accès à tous les serveurs de entreprises, de particuliers, du fournisseur Wi-Fi, du Freebox. Donc là, vous voyez ici, pour les avoir, on va soit sur Internet, soit on peut regarder sur sa passerelle, tout ça quand on l'a à disposition. Mais n'oubliez pas que moi, je suis en hotspot free Wi-Fi. Voilà, donc là, je mets pas mal de petites applications qui peuvent me servir. Là, je mets le nom de ma compagnie, afin de pouvoir créer des emails intranet, en quelque sorte. Donc là maintenant je vérifie que Internet marche bien. Donc là on a tout d'abord une page de Small Business Server type, et après vous voyez que là ça marche. À partir de là, que j'ai SKL, que j'ai mon réseau intranet, que j'ai mon réseau internet, et souvenez-vous qu'au début, en bleu, j'avais oublié un moment de mettre sur le réseau français. Voilà. Et puis pour donner l'envie de travailler, on met une image de fond. Par la suite, je vous montrerai SAP.